Temps beau, mer calme, le long des côtes bretonnes à l'occasion de l'ouverture de la French Inline Cup version 2005. Bonjour à tous et comme lors des années précédentes, Sport Plus, bien sûr, suivra l'intégralité de cette compétition. Le roller avec de plus en plus de pratiquants et bien évidemment des ambitions à la hausse exprimées par la Fédération française et son tout nouveau président. L'objectif c'est 2012, notre plus grand bonheur ce serait effectivement d'avoir les Jeux à Paris et puis de faire rentrer la course puisque c'est la course qui est concernée dans le programme olympique. Et on a de bons espoirs parce qu'on a des arguments qui nous permettent de prétendre à rentrer dans ce programme. Il y a 5 prétendants au niveau du CIO, le golf, le rugby, le roller, le karaté et le squash. Pour l'instant on n'a pas trop d'idées, quelques bruits qui circulent. Au niveau des infrastructures, on peut réutiliser au niveau des circuits routiers de l'athlétisme, on peut les réutiliser pour la course, ce qui fait que l'argument financier est un argument auquel le CIO n'est pas insensible. En attendant la réponse de la part du CIO, nous on va s'attarder sur cette première étape, premier rendez-vous donc de la French Inline Cup 2005. Les meilleurs représentants français sont ici, en Bretagne, accompagnés par l'équipe SAP Salomon, en jaune et noir vêtue, une des meilleures équipes au plan international. Et c'est parti donc, 49 km 600 à parcourir, 16 tours donc d'un circuit long de 3 km 100, avec un décor assez agréable malgré tout, 89 compétiteurs, ici au Plouézec à l'occasion de ce premier rendez-vous de la saison. Et bien évidemment parmi ceux que vous reconnaissez à droite de l'écran, Pascal Briand qui n'est autre que le tenant du titre, le vainqueur de la French Inline Cup 2004, qui n'a pas l'intention de s'en laisser compter. Quand on gagne un titre, on aime bien, je dirais c'est une première étape de le gagner. C'est souvent beaucoup plus difficile de le conserver parce qu'on est plus marqué, tout le monde se méfie un peu du leader de l'année précédente. Donc bon, moi ça va me tenir à cœur de relever le défi et d'essayer cette année encore de gagner la French Inline Cup. L'année dernière j'ai fait 2e en individuel et l'année d'avant 3e. Donc cette année l'objectif c'est de remporter la French Cup individuelle et par équipe avec notre équipe tous ensemble. Mathieu Boer qui a récemment changé de club et qui est désormais licencié au Asta Nantes. Et Pascal Briand, donc tenant du titre, en pole position, qui mène le train avec un petit groupe légèrement échappé. Le peloton derrière pour l'instant s'observe, pas de prise de risque. Pascal Briand sur la droite de l'écran, Benjamin Douchin deuxième position et Mathieu Boer. Alors que le peloton refait son apparition, on assiste parallèlement au départ de ces dames, moins nombreuses, 19 simplement réunies à cette occasion. Les meilleures françaises sont ici, et notamment Guylaine Samir, Caroline Jean et Laetitia Lebihan, tenantes du titre donc de cette French Inline Cup, et qui elle aussi aura à cœur de réitérer sa performance. On suit donc ces compétitrices le long des falaises de Plouézec, entre Saint-Brieuc et Paimpol. Un petit groupe pour l'instant emmené par Guylaine Samir, du Paris Hockey Club, avec dans sa roue Caroline Lagray, Mélissa Charlesco, Caroline Jean et Christelle Boucher. Allure rapide, d'ores et déjà, sur ces petites routes de Bretagne. Plus de 40 km/h pour ces messieurs et un tout petit peu moins pour ces demoiselles. Et on retrouve justement ces messieurs avec cette fois-ci Arnaud Giquel de SAP Salomon qui a pris le relais de Pascal Briand. Arnaud Giquel qui emmène dans sa roue Pierre Garot et en 3e position qui rejoint le binôme de tête Florian Lefebvre de Rolex. Petit coup d'œil en arrière pour savoir où se situe le gros de la troupe. Et effectivement, Giquel s'aperçoit que tout le monde revient. Alors on patiente. Et nouvelle accélération. Cette fois-ci, c'est Michael Lansval de Levallois qui prend la poudre d'escampette, du moins qui tente de le faire, car immédiatement, dans ses platines, 2 membres de l'équipe SAP Salomon, et en l'occurrence Cardin Briand. Et après le 3e tour, donc, Lansval passe en tête, Cardin Briand dans ses roues, et le peloton qui n'est pas très loin, une quinzaine de secondes simplement
sépare donc le quatuor de tête du reste de la troupe. Parcours très rapide, je vous le disais. Il fait beau, suffisamment chaud pour que les uns et les autres prennent plaisir. Pas de température caniculaire et c'est tant mieux car l'effort est important. 49 km 600 mètres à parcourir au total. Sans doute entre 1h et 1h15 pour ces compétiteurs habitués à pratiquer le roller sur de telles distances. La Lesval, Cardin en tête pour l'instant. Cardin qui reste sur une belle performance depuis l'ouverture de la saison et de la Coupe du Monde en l'occurrence, puisqu'il a pris une deuxième place à Séoul lors de la première étape. Et les deux hommes, Cardin, la Lesval, récupérés par le peloton. Ces messieurs et ces dames qui se croisent. On discute du beau temps, mais les allures ne sont pas les mêmes. Donc rapidement, on se consacre à la course et nouvelle accélération en tête. Sab Salomon, habituez-vous à ces couleurs jaune et noir. Nous aurons l'occasion de les revoir aux avant-postes des différentes étapes. Jiquel, sous vos yeux, avec parfaitement à l'abri du vent, Pascal Briand, deux ex-champions du monde de la discipline. Des hommes qui ont l'habitude de truster les podiums. Et on s'accorde, on prend des relais, bien évidemment. Il s'agit d'effectuer une course plutôt intelligente. Les deux hommes prennent rapidement de l'avance sur le reste du groupe et sur leurs poursuivants potentiels. Attitude typique. Le corps presque parallèle au bitume et sa chasse derrière, et notamment la chasse est emmenée par Mathieu Boer, deuxième de la French Inline Cup en 2004, nouvellement nantais. Un peu moins de 30 secondes entre le binôme de tête et le reste de la troupe. Gros plan sur Arnaud Jiquel. Devant lui, Pascal Briand. 48 secondes séparent désormais les deux hommes du reste du peloton. « 16 boucles à effectuer avec, malgré tout, vous avez sans doute remarqué, un peu de dénivelé, de nombreux faux plats qui viennent brûler les jambes. Il faut être solide, il faut surtout être organisé devant pour maintenir le rythme et ne pas se faire rattraper. Allez, la course de ces dames, avec Laetitia Lebihan devant. 8 tours couverts après 44 minutes et 36 secondes de course. Laetitia Lebihan, dossard 315. C'est elle qui s'est imposée au terme de la saison l'an passé. Albou, Lagré, Samir, Jean, Lebihan, Boucher, Saliou, elles sont 7 pour l'instant à faire course commune. Encore un tour pour ces demoiselles. 3 km 100 à effectuer avant de décider du nom de la première à s'imposer ici sur la French Inline Cup 2005. Alors vous pouvez le remarquer également, des platines 4 roues, des platines 5 roues. Tout dépend de la dimension des roues en l'occurrence. Et le sprint est lancé avec Justine Albou qui part en tête avec sur sa gauche Caroline Jean et sur sa droite Laetitia Lebihan. Mais finalement, Justine Albou du club d'Avon s'impose. Confirmation donc. Première victoire de la saison pour cette French Inline Cup 2005 attribuée à Justine Albou. Et on retrouve ces messieurs et notamment Pascal Briand et Arnaud Jiquel, toujours devant. Derrière, le peloton est emmené par Rolex, l'équipe qui se compose notamment de Julien Levrard et Julien Despo, tous deux devant, qui mènent la chasse. Elle est très forte, cette équipe Sab Salomon, qui a l'habitude d'affronter les meilleurs mondiaux sur le circuit
la Coupe du Monde, bien sûr. Et plus que 9 secondes d'avance pour Briand et Gicquel. À l'issue du 14e tour, des problèmes de visserie spectaculaires en tout cas pour Pascal Briand. Et derrière, ça accélère. À nouveau, Michael Lasval qui décide de quitter le peloton. Le membre de Levallois emmène avec lui Franck Cardin, un 3e larron de l'équipe Sap Salomon. Pas forcément un bon calcul de la part de Michael Lasval. Cardin va sans doute en profiter pour essayer de revenir sur ses 2 compères. Encore 2 tours à effectuer. Et voilà ce qui devait se produire. Se produit. Ils sont désormais 3 abeilles en tête de cette compétition. Briand, Gicquel, Cardin. 3 membres de l'équipe Sap Salomon venus exprimer tout son talent sur les routes de Côte d'Armor. Encore un tout petit tour pour ces messieurs. Briand, Cardin, Gicquel. Ils ont course gagnée. Domination évidente de la part des 3 membres de l'équipe Sap Salomon. Et une victoire d'équipe sans appel pour ces 3-là. On voulait au moins 2 coureurs sur le podium quoi, de l'équipe par rapport au niveau de notre équipe et au niveau français. Bon, il n'y avait pas d'autres équipes internationales, donc on avait dit aller 2 sur le podium, c'est l'objectif de la course. Bon, avec une fois que j'étais échappé avec Arnaud, je dirais l'objectif avait l'air d'être bien rempli. Puis en observant un peu les écarts, on voyait que ça diminuait quand même suite à un incident technique qu'on a eu quand même. Et puis je vois Franck qui était un peu en chasse-patate derrière avec Michael. Je fais oh c'est un bon signe ça. Et dans le dernier tour, je vois Franck qui attaque Michael, qui se retrouve tout seul. Donc on a un peu réduit l'allure pour qu'il nous rattrape et qu'on finisse tous les 3 ensemble. Donc vraiment la course de rêve quoi. Assez simple, en quelque sorte. 4e à franchir la ligne d'arrivée, Michael Lasval, le Levallois. Confirmation, il faut bien un vainqueur. Donc c'est Pascal Briand en l'occurrence qui remporte cette première étape de la French Inline Cup 2005. Prochain rendez-vous en ce qui concerne les athlètes, ce sera Lille, 2e rendez-vous de la saison. Lille que vous pourrez suivre sur l'antenne de Sport Plus dès vendredi prochain. À bientôt.